Merci Père. Merci Père pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour chaque personne qui est ici. Et je prie vraiment Père que tu te révèles à chaque personne, que tu touches chaque personne, que personne ne reparte comme elle est venue. Que vraiment chacun puisse avoir un attouchement de ta part. Alléluia. Que chacun puisse reçoive une révélation de ta part, Seigneur, dans le domaine où il y a des besoins. Je te remercie pour ta grâce et ta bonté qui nous accompagne chaque jour et pour ta présence. Alléluia. Merci de l'ordre de mes paroles et merci qu'il y ait un esprit de révélation dans le nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Pendant que j'étais assis sur ma chaise, j'avais une vision et j'ai un verset qui allait dans mon cœur. Je ne sais pas où on va, mais je prends juste ça et après Dieu va conduire. Et le verset qui a touché mon cœur, c'est quand Jésus a dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Waouh! Je voyais Satan tomber comme un éclair. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie pour nous que Satan a été vaincu. Et pour nous, il est important d'avoir une conscience que... Parce que des fois, je vois des chrétiens qui ont un grand diable et un petit Dieu. Dieu est le créateur, le diable est une créature. L'ennemi a été vaincu à la croix de Golgotha. Amen. L'acte qui te condamnait a été déchiré à la croix. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu, quand il a créé les arbres, qu'a fait Dieu pour créer les arbres? Il a parlé à la terre et les arbres sont venus. Quand il a créé les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à l'eau et les poissons sont venus. Pourquoi? Parce que les arbres dépendent de la terre et les poissons dépendent de l'eau. Un poisson, s'il n'est pas dans l'eau, il ne vit pas. Un arbre, s'il n'est pas dans la terre, il meurt. Mais c'est intéressant, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est parlé à lui-même. Faisons l'homme à notre image. Waouh! Faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Comme l'arbre a besoin, ou la plantation a besoin de la terre pour pouvoir vivre et survivre. Comme le poisson a besoin de l'eau, ça signifie que nous avons besoin de Dieu. Quand Dieu dit qu'il créa l'homme à son image, le mot image, c'est le mot célèbre. Il y a des retours, il y a beaucoup de retours avec... Je vais plus faire là? Et le mot célèbre, et c'est intéressant parce que le mot célèbre en hébreu signifie image, mais ça signifie aussi ombre. Ombre. Ça veut dire, si je suis là maintenant, vous voyez mon ombre ici. Mais si je n'existe pas, il n'y a pas d'ombre. Ça veut dire que l'homme ne peut pas exister sans Dieu. Waouh! Dieu nous a créés à son image. Et quand il a créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a créé une femme semblable. Et quand il l'a vu, il a dit, waouh, quel canon! Il a dit, waouh, os de mes os, chair de ma chair. Vous voyez, il a reconnu la même nature. Mais c'est intéressant si l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il n'est pas bon pour Dieu d'être seul. Est-ce que Dieu a un besoin? Dieu n'a pas de besoin parce que Dieu se suffit à lui-même. Mais en même temps, Dieu a un besoin. Aïe. Contradiction? Non. Je m'explique pour que vous puissiez mieux saisir ce que j'essaie de partager. Dieu se suffit à lui-même parce qu'il est Dieu. Mais en même temps, Dieu a un besoin. Et pourquoi est-ce que Dieu a un besoin? Merci d'avoir posé cette question, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. C'est bien, je vois que vous suivez, vous êtes avec, c'est bien. Le besoin de Dieu, parce que Dieu est amour, l'amour se partage, l'amour ne se garde pas. Et parce que Dieu est un père, il a besoin d'avoir des enfants. Des enfants avec la même nature, avec qui il puisse partager son amour. Parce que Dieu est amour et il veut partager cet amour avec chacun de nous. Mais après, il y a un problème. Comme vous le savez, il y a eu la chute. Adam et Ève ont préféré croire le serpent plutôt que de croire Dieu. Et il y a ce qu'on appelle la chute.
c'est-à-dire que l'homme fut séparé de Dieu. Dieu a dit le jour où vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Et pourtant, ils ne sont pas morts. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Cette mort, c'est une mort spirituelle. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus de relation avec Dieu et ils n'avaient plus la vie de Dieu en eux, la vie Zoé. Ok? La vie de Dieu s'est retirée d'eux. Ils continuent à vivre avec la vie de l'âme, la vie animale, mais la vie Zoé s'est retirée d'eux. Et Dieu, qui voulait toujours une famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un problème qui était là. L'homme, il pensait qu'il arrivait à vivre sans Dieu parce qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, sans Dieu, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, je suis moi-même Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Je choisis moi-même les lois, je choisis moi-même ce qui est beau, je choisis moi-même ce qui est mauvais. Et l'homme est devenu indépendant de Dieu. Et le péché, en fin de compte, c'est être indépendant de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour être dépendants de lui. Et ça peut paraître fou et contradictoire, mais être dépendant de Dieu, c'est être vraiment libre. Parce que la vraie liberté, c'est quand on dépend de lui. Wow. La vraie liberté, c'est de pouvoir marcher par l'esprit. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que comme l'homme était séparé de Dieu, il n'y avait plus de contact. Mais Dieu voulait à nouveau ce contact, parce que Dieu nous aime, et parce que Dieu est un père. Et Dieu veut une famille, parce que chaque père veut une famille. Et ce qui est important pour un père, c'est une famille. Mais le problème, comme Adam et Ève avaient mangé dans la connaissance du bien et du mal, une des premières choses qui s'est passée, c'est qu'ils ont eu peur parce qu'ils étaient nus. Et cette nudité, elle vient du fait que la vie de Dieu s'était retirée. Et parce que la vie de Dieu s'est retirée d'eux, la gloire qui les habillait, la gloire qui les couvrait, ils étaient couvrés de magnificence et de gloire. C'est dans un psaume. Tout ça, ça s'est retiré d'eux. Et alors, ils se sont sentis nus. Et quand on est nu, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille. Enfin, en général, hein. On s'habille. Pourquoi? Parce qu'il y a la honte qui est là. Mais comment est-ce qu'ils se sont habillés? Ils se sont habillés avec des feuilles. Ils se sont habillés de manière naturelle. Et ça, c'est le problème. C'est le problème qu'il y a malheureusement des fois dans certaines églises. C'est qu'on s'habille d'une manière naturelle. Ça s'appelle la religiosité. On couvre notre nudité avec des actes. On couvre notre nudité avec plein de choses. Parce qu'on ne comprend pas la justice de Dieu. Amen. Cette justice qui nous a revêtu d'un manteau. Un manteau de fils, alléluia. Le manteau de la justice n'est pas le vêtement souillé. La Bible parle d'un vêtement souillé. C'est les propres œuvres avec lesquelles on essaie d'habiller. On se fait beaucoup de choses pour être accepté, pour être aimé de Dieu, parce qu'on n'a pas compris qu'on est aimé, on n'a pas compris qu'on est accepté à 100%. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es aimé de Dieu. Amen. Ok, les 5 chrétiens dans la salle, c'est bien. Dieu t'aime. Un jour, j'ai lisé une bande dessinée, c'était vraiment intéressant. Il y avait un petit garçon et une petite fille. Et le garçon, il dit à la fille, je t'aime. C'est 7 ans, hein, c'est tout mignon. Et la fille, elle dit, comme les grands. Et le petit garçon, il dit, non, moi, c'est pour du vrai. Dieu t'aime pour du vrai. Amen. Et la preuve de l'amour de Dieu, vous savez, dans la pensée grecque, c'est quand on connaît des choses, on croit qu'on sait. Mais dans la pensée hébraïque, c'est totalement différent. Les Juifs pensent différemment de nous. Ils pensent selon en partie selon la Bible. Parce que dans la pensée hébraïque, quand tu crois quelque chose, il faut que tu le vives. Si tu ne le vis pas, tu ne crois pas. J'ai un ami juif, j'étais avec lui en Israël, il m'a dit, Thierry, je vais faire ça et ça et ça. Il me dit, ok, je vais voir. Et il dit pas, ah oui, super. Il dit, oui, je veux le voir. Et il faut des faits. Et quel est le fait que Dieu nous aime? Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Parce que la Bible est écrite dans un contexte hébraïque. Quelle est la preuve que Dieu t'aime? Un juif lui a demandé, mais quelle est la preuve? Prouve-le-moi. Prouve-le-moi, Dieu, que tu m'aimes. Et l'amour de Dieu s'est révélé à la croix, quand il est mort pour toi. Parce que tu as tellement de valeur à ses yeux, qu'il a donné ce qu'il a de plus cher pour toi. Et souvent, on parle du Christ à la croix. Mais j'ai entendu un homme qui a prêché sur la croix.
Mais il n'a pas prêché sur le Christ à la croix. Et ça m'a touché énormément. Et il a dit, est-ce qu'on prend conscience du Père qui voit son Fils crucifié, du Père qui voit son Fils à la croix. Imaginons-nous un instant, si on peut s'imaginer cela. Moi j'ai un fils, je vous aime bien, mais je ne donnerai pour personne ici. Sérieux. Et vous voyez l'amour de Dieu. C'est un amour tellement fort. C'est un amour tellement extravagant. C'est un amour tellement puissant, l'amour de Dieu, que ça a changé ma vie. Un jour, j'étais en adoration, et là, je vois le Seigneur à la croix. Et il me regarde, ses yeux m'ont transpercé, et il m'a dit, j'ai fait ça pour toi. Waouh! Et j'aimerais te dire aujourd'hui, il l'a fait pour toi. 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 Et quand tu reçois cette révélation, et que cette révélation rentre dans ton cœur, ça change ta vie. J'ai pleuré comme un gosse. Quand la parole de Dieu vient, et qu'elle rentre dans ton cœur, et qu'elle transperce ton cœur, ça change ta vie. T'aimes vraiment. Et pas celui qui te condamne, c'est celui qui te justifie. Il a fait de toi une créature merveilleuse. Accepte-toi comme tu es. Et ton Père, il aime quand tu chantes. Il aime quand tu l'adores. Il aime ça. Tu es son enfant. Je vois comme le Père, il prend sur les genoux, il dit, ma petite, l'amour que tu n'avais pas reçu, je te le donne. Je te donne cet amour. Je te remplis de cet amour. Et je suis venu pour te guérir. Je suis venu pour te consoler parce que tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Et tu as pris à mes yeux. Je t'ai racheté à grand prix parce que tu as de la valeur pour moi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est, vous savez ce qui se passe là? C'est normal. C'est l'église normale. C'est comme ça que devrait être l'église. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Il faut permettre au Saint-Esprit d'agir. Oui, le Saint-Esprit m'utilise. Et vous savez pourquoi Dieu m'utilise comme ça? Parce qu'il veut vous montrer qu'il peut utiliser chacun ici. Laisse-le faire. Abandonne-toi. Abandonne-toi entre ses mains. Et laisse-le t'utiliser. J'ai aucun examen. J'étais 3 fois en prison. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles. Mais le Dieu qui restaure, continue à restaurer. Le Dieu qui bénit, continue à bénir. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Alléluia. Quelle image avons-nous de Dieu? Comment voyons-nous Dieu? Certains vont peut-être entendre le Père, où on se dit, waouh, le Père. Mon Père m'a violenté. Mon Père a abusé de moi. Mon Père n'était pas là pour moi. Mon Père frappait ma mère. Mon Père était toujours absent. Mon Père m'a jamais pris dans les bras. Et peut-être tu entends le mot Père, tu dis non, ce Dieu, je ne le veux pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est un bon Père. C'est vraiment un bon Père. C'est vraiment un bon Père. Parce que même si ton père ou ta mère t'abandonne, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Parce que tu es en moi. Et tu m'appartiens. Et tu as du prix. Et ton nom est gravé dans ma main. Et personne ne pourra l'effacer. Alors fais-moi confiance. Abandonne-toi complètement. Je veux te guérir, je veux te restaurer. Et je vois que Dieu fait de toi une fleur merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Et tu vas éclore, il va guérir les choses de ton passé. Il va guérir là où ton cœur a été meurtri. Et tu vas resplendir. Et tu vas attirer beaucoup de personnes au Christ. Juste par ta présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. God is in the house. Alléluia. Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est là. Et c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour un orateur, on n'est pas là pour je ne sais pas quoi. On est là pour lui. Amen. Parce que c'est lui qui change. C'est lui qui transforme. Et quand il y a sa présence, ça fait la différence. Alléluia. Et nous sommes le peuple de la présence. Nous sommes les porteurs de sa présence. Amen. Un jour, Dieu m'a réveillé, une nuit, 2h, 3h du matin. Il m'a dit, Thierry, sois porteur de ma présence. Alléluia. Est-ce que nous voulons être ces porteurs
de sa présence. Nous sommes tellement sensibles que nous ne pouvons pas l'attrister. Nous sommes tellement sensibles aux directions de son esprit. Nous sommes sensibles. Nous ne sommes pas intéressés à la religion, nous ne sommes pas intéressés au paraître. Nous ne sommes pas intéressés à prouver quelque chose ou à faire quelque chose ou à essayer de gagner l'amour de Dieu. Parce qu'on sait que l'on sait qu'on est aimé. Amen. Alléluia. On est aimé. Enfin, moi, je suis son chouchou. Un jour, il y a un homme de Dieu. Dieu lui a dit, va à la réunion ce soir et tu leur dis que tu es son chouchou, que tu es mon chouchou. Tu dis, ah Dieu, je ne peux pas dire ça. Dieu lui dit, vas-y, dis-leur que tu es mon chouchou. À la réunion ce soir, voilà. Dieu m'a parlé et il m'a demandé de vous dire que je suis son chouchou. Et après, il a continué. Il a dit, mais Dieu, le cœur de Dieu est tellement grand que vous êtes tous ses chouchous. Le cœur de Dieu est tellement grand que vous êtes tous ses chouchous. Toi aussi. Il t'a pas oublié. Tu es aussi son chouchou. Non. Amen. Amen. Dieu nous aime. Vous savez ce qui va changer notre vie? C'est avoir la révélation de l'amour de Dieu. Vous savez, les gens, ils sont souvent... Ils peuvent être dans beaucoup de choses. Mais la Bible, elle nous dit quelque chose d'important. Écoutez bien ça. Et c'est la question des fondements. Quel est notre fondement? Et la Bible parle d'un fondement. Elle nous dit que nous sommes enracinés. Enracinés. Ça veut dire que nos racines sont quelque part. Et ces racines sont quoi? Enracinées dans l'amour de Dieu. Waouh! Quand tu sais que tu sais que tu sais que tu es aimé, ça change ta vie. Parce qu'uniquement les gens qui savent aimer peuvent aimer les autres. Et c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et ça, c'est l'église de la fin des temps. C'est l'église qui sera remplie de l'amour agapé. C'est l'église qui aura tellement d'amour dedans. Waouh, ça va être fort. Que cet amour ne sera pas seulement là, ne va pas seulement être entre une capure, mais cet amour sera tellement là que ça va déborder. Cet après-midi, je suis allé manger avec votre pasteur. Et une femme qui était là était un peu stressée et tout. Je dis, écoutez madame, moi j'ai un secret. Je suis toujours dans la paix et je suis toujours joyeux. Et tu vois, bah, ça j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien le connaître. Je dis, mais je vous le dirai plus tard. Parce que la Bible a dit que le sage gagne les âmes. Donc il faut être sage, il faut avoir de la sagesse. Et pour attraper un poisson, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un appât. Merci beaucoup. Donc il faut un appât. Là j'ai lancé un appât. J'ai une paix. Toujours là. J'ai une joie qui est toujours là. Je vais tirer un peu la tête. Après, je peux aller, venez, maintenant je vais vous le dire. Parce que je vous aime bien. Alors là, les deux oreilles. Vous voyez, c'est pas. Vous savez, des fois, les chrétiens, ils persécutent les inconvertis. C'est terrible. Les gens, ils veulent là, ça va, monsieur, Dieu, et les personnes à croire dans l'amour de Dieu et tout. Ok, les gens, ils ne pas quoi de carrément. Et puis je dis, mais il faut se remettre à la place des gens. Tu vois, à la place des gens, il faut descendre de notre montagne, hein, des fois religieuses. Le sang de Jésus va vous laver. On a fait peur, quoi. Soyez nombreux. Et je dis, voilà. Ben voilà, j'ai donné vie pour témoignage. Vous savez, avant de venir à ce secret, j'étais proxénète, j'étais trafiquant de drogue, j'étais 3 fois en prison, et je suis au sort. Et voilà, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a sauvé ma vie. Aujourd'hui, je suis pasteur. Oh, wow. Mais vous savez, moi, la religion, je veux ça. Alors je dis, mais moi non plus, je parle pas de religion, je parle de Jésus. Et je dis, écoutez, je vais prier pour vous. Et je commence à prier, et je voyais, elle commençait à être touchée par le Saint-Esprit. Elle est partie assez rapidement, les larmes commençaient à venir aux yeux. Elle est partie, puis après, je vais vous appeler comment? Léa. Je dis, Léa, comment c'est pas en hébreu? Je regarde, c'est Lyon. Je dis, wow, trop fort, encore une Lyon pour le royaume de Dieu. Alléluia. Je suis allé voir, je dis, ah, mais ça, est-ce que ça veut dire Léa et tout? Elle me dit, oui, ça veut dire lion de sagesse. Je dis, wow, on rajoute un peu, mais c'est pas grave. Je dis, allez, je vous prends dans les bras, j'ai pris dans les bras, après il a pris ce numéro et tout, voilà. Vous voyez, quand on est tellement rempli de l'amour de Dieu, les gens répondent à l'amour.
Parce qu'on a été créé, notre cœur a été créé pour que l'amour de Dieu y habite. C'est pour ça que Romains 5, verset 5, pour ceux qui croient que je ne suis pas biblique, je vais quand même vous donner un verset, c'est le premier que je cite, Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et notre cœur a été créé pour que Dieu puisse y habiter. Si Dieu n'est pas dans notre cœur, on va essayer de chercher à combler tous les besoins, parce que notre cœur a des besoins. Notre cœur sait qu'il a des besoins, mais il ne sait pas forcément quels besoins il a. Quand j'étais dans le monde, j'essayais de le remplir avec plein de choses. Le sexe, la cocaïne, le hashish, l'alcool, je ne sais pas tout ce que j'ai fait. Les 400 coups, un peu plus même. Plein de trucs. J'ai essayé de combler mon cœur, parce que personne ne m'avait dit que Jésus est la réponse. Jésus est la solution à la souffrance de mon cœur, au vide de mon cœur, que Jésus peut satisfaire le vide de mon cœur. J'avais pas besoin de religion. J'avais pas besoin de religiosité. J'avais pas besoin de belles paroles. Mais j'avais besoin de faire une rencontre avec le Dieu vivant. Alléluia. Et c'est ça qu'on a besoin. Vous savez, on peut uniquement donner ce qu'on a. Si nous-mêmes, nous n'avons pas cette communion avec Dieu, en tant que chrétiens, si nous-mêmes, nous n'avons pas cette relation étroite avec le Père, comment pouvons-nous communiquer quelque chose si nous n'avons pas cette relation avec Dieu? Et la bonne nouvelle, c'est que peut-être maintenant tu penses, il faut que j'aille prier, il faut que je prie. Pour une cause en plus, un truc chrétien en plus, il faut que je lise ma Bible, il faut que je prie. Non. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu vas être en relation avec lui. Et parce que Dieu t'aime, il veut t'attirer à lui, avec des cordages d'amour. Et c'est Dieu qui nous attire à lui. C'est lui qui crée le vouloir et le faire dans notre cœur. C'est pas nous qui faisons par nos propres efforts. Donc si tu es froid, si tu es tiède, c'est grave, mais il y a une solution. Demande-lui et tu recevras. Frappe et il ouvrira. Demande-lui, Seigneur, remets ce premier amour dans mon cœur. Seigneur, remets cela dans mon cœur. Et tu sais quoi? Dieu va le faire. Moi, je suis fatigué de la religiosité. Ça ne m'intéresse pas, la religiosité. La religiosité, c'est la mort. Mais elle est venue pour amener la vie, et la vie en abondance. Vous savez, je vois les gens qui ont une relation avec Dieu, et ceux qui n'ont pas à se voir, même dans la louange. Je vois, vous savez, on ne la fait plus à nous. Pas les vieux singes, pas dit ça. On ne la fait plus. Là, je vois des fois les gens. J'espère que tout le monde me voit, comme je suis spirituel. Sois naturel. Le but, c'est un cœur à cœur. Dieu veut ton cœur. Donne-moi ton cœur, mon fils. Donne-moi ton cœur, ma fille. Et si Dieu veut notre cœur, ce n'est pas pour le détruire, pour le façonner, pour le guérir, pour le restaurer, pour le déverser son amour, pour ôter les choses, pour en mettre encore plus d'amour, encore plus de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Parce qu'il y a des temps qui viennent où la gloire de Dieu va se manifester. Mais la gloire de Dieu va se manifester par les fils de Dieu. Amen. Par ceux qui connaissent leur identité, qui savent qu'ils sont fils et filles de Dieu. C'est par ces gens-là que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que Dieu pourra leur confier la gloire. Parce qu'ils ne vont pas toucher à la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'ils ne vont pas toucher à la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux de sa gloire. Et la gloire revient à l'Éternel, seul. Et c'est pour ça que Dieu est en train de préparer l'Église. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore le déversement de son esprit. Parce que Dieu est en train de préparer son peuple. Il est en train de nous former. Comme un orfèvre nous taille. Là, je suis en train d'écrire un nouveau livre et en train de travailler. Et justement, il est question d'épurer. Et ce mot épurer signifie aussi tailler. Tailler comme un orfèvre taille. Et un orfèvre taille ce qui est précieux. Et Dieu est un orfèvre. Et nous sommes précieux à ses yeux. Et Dieu nous taille, Dieu nous forme, Dieu nous façonne. Et un orfèvre, il enlève juste ce qu'il faut. Il n'enlève pas plus. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, je crois que c'est dans Zacharie, il dit qu'il nous fera passer par le feu. Et en ce moment, il y a le feu de Dieu qui est là. Et le feu de Dieu est là dans l'Église.
parce que Dieu est en train de préparer son Église. Et une personne, j'ai lu dans un livre, une personne qui avait lu ce verset de Zacharie, et alors elle s'est dit, mais qu'est-ce que Dieu fait avec, comme on n'est plus de l'argent, qu'est-ce que ça signifie ici et ça? Et elle s'est dit, je vais aller voir un bijoutier. Et elle est allée voir un bijoutier, écoutez bien, c'est fort cette histoire, c'est trop fort, c'est mieux que le Roquefort, mais c'est vraiment fort. Elle est voir le bijoutier, elle a dit, voilà, est-ce que je peux observer comment vous travaillez l'argent? Il dit, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et là, il y avait un feu, et il prend un morceau d'argent, et il dit, voilà, la première chose, il faut le mettre au milieu des flammes, là où c'est le plus chaud, pour ôter toutes les impuretés. Wow. Est-ce que tu passes par des problèmes? Est-ce que tu passes par des difficultés? Est-ce que tu passes par le feu? Peut-être que Dieu est en train de t'éprouver, de t'épurer. Peut-être aussi, à cause de nos bêtises, des fois, on passe par des problèmes et des difficultés, parce qu'on a fait des mauvais choix. Ça, c'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Ok? Donc, on n'accuse pas Dieu, c'est à cause de nos erreurs personnelles. Mais quand on passe par le feu, parce que Dieu nous épure, c'est autre chose. Parce qu'il est en train d'enlever les scories, il est en train d'enlever les choses qui sont en nous, qui l'empêchent de faire quelque chose de glorieux. Et c'est justement le point où je vais en venir. Et cette dame, elle a dit, mais comment savez-vous quand le processus est fini? Et le bijoutier, il a souri. Écoutez bien comment c'est fort. Je vous garantis, mais c'est très fort. La réponse de ce bijoutier, il a souri. Il a dit, quand je vois mon image à l'intérieur, quand Dieu voit Christ en nous, l'espérance. Amen. C'est fort. C'est le plan de Dieu. Et nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre, parce que sinon nous allons résister à l'œuvre. Ça sera mon prochain livre. Hein. Il n'est pas encore en correction, je suis en train de travailler dessus. Ça fait 2 ans, j'arrête pas de bosser sur ce livre. Je suis en train de bosser dessus cet après-midi. Je suis déjà à 80 pages, il faut que j'arrête quelque part. C'est bon, quoi. À chaque fois, les trucs qui me viennent et je rajoute ici et ça. À un moment, il faut que je fasse. En correction. Mais il y a tellement de choses qui débordent que je vais tout donner. J'en étais où là? Voilà. Et pour nous, il est important de comprendre et d'avoir vraiment cette révélation de l'amour de Dieu, parce que quand on est enraciné dans cet amour, quand on a la révélation de l'amour de Dieu, quand les temps difficiles viennent, ça nous permet de tenir, en nous rappelant de ce qu'il a fait, en revenant au premier amour. Parce que quand on se rappelle et qu'on sait tout ce qu'il a fait pour nous, waouh, on ne va pas lui lâcher la main, non? Logiquement. Parce que lui ne nous abandonne pas et il ne nous délaisse pas. Mais nous pouvons l'abandonner. Nous pouvons le délaisser. Et parce que Dieu est amour, il nous laisse libre. Parce que l'amour nous laisse toujours libre. Il nous laisse libre de nos choix, mais pas les conséquences de nos choix. Parce que chaque choix que nous faisons, c'est comme une maison, brique sur brique, choix par choix, nous bâtissons notre maison. Nous sommes l'architecte de notre vie. Dieu veut le meilleur. Si nous sommes dociles et obéissants, nous mangerons les bons fruits du pays. Alléluia. Mais pour être docile et obéissant, est-ce que nous savons que Dieu veut le meilleur pour nous? Est-ce que nous savons que Dieu est bon? Quelle image avons-nous de Dieu? Comment nous représentons Dieu? Un grand-père avec une barbe au ciel, avec un fouet à la main qui attend qu'on fasse une erreur et prends ça dans les dents. J'attends que tu fasses une erreur. Moi, j'avais une image comme ça, au début, j'avais la trousse, hein, quand je me suis converti. Pourtant, j'étais touché par l'amour de Dieu. J'avais reçu l'amour de Dieu, j'étais touché par l'amour de Dieu, mais en même temps, j'avais la trouille, quoi. J'avais pas la crainte de Dieu, j'avais la peur de Dieu, et ça, c'est pas bon. Parce que la peur de Dieu t'éloignera de Dieu, mais la crainte de Dieu te rapprochera. Amen. Mais voilà, merci d'avoir posé cette question. Quelle est la différence entre la peur et la crainte? La peur est un esprit, et la crainte est un esprit. Mais la peur est un esprit qui vient d'en bas. La crainte de l'Éternel, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça vient de Dieu. Et la crainte de Dieu va nous rapprocher de Dieu. Moïse craignait Dieu, il s'est approché de Dieu. Le peuple avait peur de Dieu. Il s'est barré, il s'est planqué. Ayons la crainte de Dieu, pas la peur de Dieu. C'est-à-dire la révérence envers Dieu, parce qu'il est Dieu. Et il est le Père, mais en même temps, il est Dieu.
Mon fils, il ne me dit pas des mots grossiers, c'est ça, je suis son père. Et je l'aime, et il sait que je l'aime. Mais il ne va pas me dire, papa, t'es. Oh, comment tu parles à ton père? Il ne va pas me parler comme ça. Et pourtant, je suis son père, et il sait que je l'aime. Mais il a du respect. Je suis son père. Et c'est comme ça que Dieu aimerait qu'on soit avec lui. C'est un bon père. Amen. Il ne te délaisse pas. Il ne t'abandonne jamais. Amen. Même si ton père ou ta mère t'abandonne ou te délaisse, je ne t'abandonnerai jamais. Car tu es à moi, tu m'appartiens. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de toucher les personnes. Merci Esprit de Dieu. De toucher les cœurs encore, qui sont des cœurs d'orphelins. Bien qu'ils soient fils, ils sont encore orphelins. Merci Père de toucher. Certains contrôlent encore, vous avez peur. Laissez cette peur de côté. Abandonnez-vous simplement. Laissez l'Esprit de Dieu vous toucher là où vous êtes. Laissez le Saint-Esprit simplement vous toucher. Juste un film musical. Peut-être si tu as des gens ici qui peuvent prier après pour les gens. Peut-être absolument juste imposer les mains. Après, quand je vais commencer à exercer le ministère, je vais voir où Dieu va conduire. Il y a des gens qui vont venir, qui vont juste vous imposer les mains et qui vont laisser le Saint-Esprit couler. Et Dieu va commencer à vous guérir, à vous restaurer. Mais soyez simplement confiants. Laissez faire Dieu. Abandonnez-vous simplement. Il est bon. Il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Alléluia. Laissez faire Dieu simplement. Dieu veut toucher les gens ici. Je vois plusieurs personnes dont le cœur a été brisé. Des gens aussi qui ont été déçus des églises. Dieu veut vous restaurer. Dieu veut guérir. Alléluia. Voilà. Je vous encourage, si vous voulez, juste à fermer vos yeux et à vous concentrer sur lui. Alléluia. Tu vois, c'est comme si Dieu descendait dans le jardin, il dit Adam, où es-tu? Et Dieu ne vient pas te condamner, Dieu vient pour te chercher, pour te toucher. Restez juste comme ça dans cette position. Et peut-être s'il y a des gens de l'équipe qui peuvent venir et ouvrir dans la salle comme ça, tranquillement, on leur pose les mains. Voilà. Tranquillement, restez dans l'esprit.